قلبي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes. Dans la continuité et la conclusion, Inch'Allah, du hadith Innamal a'malu binniyat, que les œuvres ne valent que par leur intention. Et nous nous étions arrêtés au dernier cours sur l'importance de l'intention lors de l'émigration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'émigration, c'est une grande adoration qui est valable à toute époque selon le besoin de la personne. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit la tanqati'a al-hijra hatta tanqati'a at-tawbah wa la tanqati'a at-tawbah hatta tatlu'a ash-shams min maghribiha. L'émigration ne cessera pas tant que le repentir sera possible, et le repentir sera possible jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, ce qui annonce l'imminence de la venue du jour de la résurrection. Donc l'émigration est valable à toute époque pour la personne qui n'est pas capable d'extérioriser sa religion en terre de mécréance. Bien évidemment, le jugement, nous avons parlé du jugement de l'émigration. Eh bien, l'émigration, pour celui qui est capable, qui en a la capacité, et qui vit en terre de mécréance, et qui est capable d'émigrer, eh bien, dans son cas, il est obligatoire, s'il n'a pas la capacité, d'extérioriser sa religion. Par contre, s'il a la capacité d'extérioriser sa religion, il est dans un endroit où on le laisse librement pratiquer son islam. Eh bien, dans son cas, même si il en a la capacité, dans son cas, ça sera recommandé. Puis, nous avons une troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui n'ont pas la capacité. Ils sont contraints, mais ils n'ont pas la capacité. Par exemple, le fait de savoir que pour vivre dans un pays quelconque, il faut des papiers, il faut vivre de manière réglementaire. Eh bien, si la personne n'a pas la capacité d'avoir les papiers qui lui permettent de vivre à cet endroit, cette personne, elle est considérée comme excusée, car elle n'a pas la capacité de vivre à tel endroit. Elle n'a pas les papiers pour vivre à tel endroit. Et on ne lui autorise pas de vivre sans que ce soit de manière réglementaire. Aussi, la personne qui est malade et qui les soins dont elle a besoin se trouvent à l'endroit où elle se trouve, même si c'est un pays qui n'est pas musulman, et à l'endroit où elle souhaite émigrer en terre d'islam, eh bien, elle ne trouve pas ses soins à cet endroit. Cette personne, elle est aussi parmi les personnes excusées. Et aussi une personne qui a un impact et une influence positive pour les musulmans en terre de mécréance, et il est utile aux musulmans. Les gens peuvent apprendre de lui la religion. Eh bien, cette personne, il lui est recommandé de rester à cet endroit afin d'être profitable à la minorité musulmane à cet endroit. Dans tous les cas, l'émigration fait partie de cette religion.
et elle est valable à toute époque pour la personne qui est dans la capacité d'extérioriser sa religion. Et la personne qui est pas capable, elle se trouve à un endroit où elle n'est pas capable d'émigrer en terre d'islam, eh bien, à l'endroit même où elle vit, même si c'est une terre qui n'est pas musulmane, le fait de chercher l'endroit où elle sera mieux à pratiquer, elle et sa famille, sa religion, où on lui donne le plus de liberté, où il y a le moins de mal qui soit une influence néfaste, à sa personne ainsi qu'à sa famille. Donc, et les endroits diffèrent aussi selon les gens. Chacun selon là où il sera le plus en aisance et en facilité de pratique de son islam. Donc, cela diffère selon les personnes. Mais voilà le jugement concernant, ce n'est pas un seul et même jugement. Voilà le jugement concernant le statut de l'immigration en islam. Et c'est l'exemple qui a été cité dans ce hadith, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans sa parole, ainsi celui dont l'immigration est pour Allah. Donc ce qui prouve que c'est une adoration qui est citée par le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète il l'a mise en pratique. Donc on ne peut pas nier une chose que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a mis en pratique, ainsi que les compagnons. Donc l'intention, c'est par celle-ci, l'intention de départ, c'est par celle-ci que la personne récoltera la récompense et la validité de son action ou pas. Donc l'intention doit être sincère et doit être unique pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est celle-ci, si elle est sincère sincère pour Allah azza wa jal, cette adoration est accomplie de manière sincère dans le but de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette œuvre, eh bien elle sera valide et acceptée d'Allah. La deuxième des catégories, c'est que l'intention est pour autre qu'Allah. Même si elle émigre dans une terre d'islam, elle émigre avec des intentions qui ne sont pas bonnes. Elle émigre dans le but de profiter des biens mondains de ce pays, ou de profiter de toute autre chose, du commerce. Par exemple, le commerce il est fructif dans ce pays, donc elle part pour cela. Elle part pas dans le but d'un but religieux et d'un but de rechercher la satisfaction d'Allah azza wa jal. Donc elle n'aura que ce pour l'intention qu'elle a eue de départ, c'est-à-dire ces choses-là. Et la récompense de l'immigration ne lui sera pas écrite. Et on a un troisième cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou pour épouser une femme. Donc son but c'était d'aller épouser une femme dans tel pays d'islam. Et la femme, elle lui a dit, je ne t'épouserai pas si ce n'est que tu émigres et tu viens de t'installer dans le pays dans lequel je suis. Donc lui, c'était pas dans le but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, la recherche de la récompense d'Allah, mais c'était dans le but de se marier avec cette personne-là. Et c'est pour ça que il aura ce dont il a eu l'intention. Il aura ce dont il a eu l'intention. Car son intention n'était pas la religion, mais d'épouser cette femme. Donc il lui sera écrit il ne lui sera pas écrit la récompense de l'immigration. Donc tout est en rapport et en liaison avec l'intention de base de la personne, en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs, ce que dissimulent les poitrines. Il n'y a rien qui est caché pour Allah.
Il n'y a rien qui est caché pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il y a dans les cœurs, Allah il le sait. Il sait ce qu'il y a dans le fort intérieur de la personne. Non. Comme Allah Azza wa Jalla dit, قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Dis-leur, informerez-vous Allah de la religion que vous professez? qu'Allah sait tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et Allah est omniscient. Il n'y a rien qui est caché. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout ce qui se passe et tout ce qui se cache dans les poitrines. Non. Donc, cela aussi prouve que la place de l'intention est dans le cœur. Et il n'y a nulle utilité de manifester cela et de prononcer cela par la langue. Car ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a prononcé par la langue, ni les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et il n'y a aucune utilité car Allah connaît ce qu'il y a dans les poitrines. Donc pourquoi la personne qui veut prier va prononcer l'intention que j'ai l'intention de prier la prière du Dhuhr ou j'ai l'intention de prier la prière du Asr? Allah Azza wa Jalla, il connaît l'intention de chacun. Mais la personne, l'intention, sa place est dans le cœur et aucunement prononcée par la langue. Et cela fait partie des innovations. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui accomplit une œuvre qui n'est pas sous nos ordres la verra rejetée. Donc l'intention fait partie des actes du cœur. Et ce qui se base aussi du fait que la prononciation de la talbiyah pour se mettre en état de sacralisation en faisant la umrah par exemple, la bayka umrah ou la bayka umratan wa hajjah, cela n'est pas le fait de prononcer l'intention, mais les savants ont expliqué que c'est un des rituels de la sacralisation, le fait de prononcer cela. Et c'est semblable au takbiratul ihram fi salah. Quand tu dis Allahu Akbar afin d'entrer en prière. Eh bien ça c'est pas l'intention prononcée, mais c'est le takbir de sacralisation pour la prière. Et ce n'est pas l'intention prononcée. Donc voilà concernant cela et le fait que le musulman surtout à notre époque se préserve et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver lui ainsi que ses proches et de trouver un environnement adéquat, un environnement qui lui permet d'être préservé de préserver sa personne et sa personne et sa famille et de pouvoir pratiquer, extérioriser sa religion de manière facile. Comme Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah dit ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible et dont la garde est assurée par des anges durs, rudes, qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah et exécutent tout ce qui leur est ordonné. Donc il est demandé de privilégier sa religion sur toute chose et sur les biens de cette vie éphémère. Et parmi cela, le fait de préserver les enfants, car on n'est pas à l'abri que les enfants soient touchés
par l'environnement dans lequel il vit et que ça soit une cause qu'il quitte l'islam, donc la personne elle a une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah a dit, lorsque les anges prennent l'âme de ceux qui se sont fait tort à eux-mêmes en délaissant l'émigration, ils leur demandent: où étiez-vous avec les musulmans ou les mécréants? Ils répondent: nous étions opprimés sur terre. Ce à quoi les anges disent: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? La terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vaste. Donc à la personne de chercher l'endroit qui lui permettra d'être préservé et de préserver sa personne et sa famille. Et Allah dit: ceux-là auront pour destination finale la Jahannam, c'est-à-dire l'enfer, et quelle mauvaise destination elle sera pour eux, à l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants qui en sont incapables et n'y trouvent aucune voie. Voilà ceux envers qui Allah fera preuve d'indulgence. Allah est indulgent et pardonneur. C'est pour ça qu'on a dit que ce n'est pas un seul et même jugement. Et Allah il dit: quiconque émigre sur le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance de biens. Quiconque quitte sa maison pour émigrer vers Allah et son messager et que la mort vient le surprendre, sa récompense incombe à Allah. Allah il écrit la récompense de la personne même sur le chemin de l'émigration s'il meurt sur ce chemin-là, en demandant, ce qui prouve que c'est une adoration qui est valable à toute époque. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, nous et nos familles, d'un feu dur en châtiment, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la pratique de notre religion. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعوة لله رب العالمين تطيب